Bien yo les potes, c'est Wizardel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer quelques techniques en buildfight qui peuvent être vraiment utiles. J'ai certains potes qui me le demandent, voilà, des gens qui me demandent en partie normale, etc. Donc je vais vous montrer ça. Alors déjà, technique numéro 1, ce qui sert beaucoup c'est les 90 degrés, ça je pense que vous le savez, hein, pour reprendre la hauteur facilement, c'est pratique. Et après, ce qui peut être vraiment utile par la suite, c'est les edits. Si le gars il est en dessous, en fait ce qui se passe c'est que vous sautez dessus en fait. Et après, hop, vous le tuez, si vous faites un kill gratuit, voilà. Après, lorsque vous rushez, si vous faites comme ça, vous prenez des roquettes, vous mourrez. Alors, ce que j'ai trouvé comme technique moi-même, vous prenez un toit comme ça. Non. Et en gros, vous avez juste à avancer comme ça. Et là, si la roquette arrive, avec l'espace qu'il y a en plein milieu, la roquette ne détruit pas tout. Parce que vous voyez l'espace qu'il y a au milieu. La roquette, elle va arriver. Et en fait, vous serez au-dessus. Si vous êtes au-dessus, c'est bon. Oula. Et puis là, au moins, vous mourrez pas. Que là, si vous prenez une roquette, en fait, elle va soit toucher le mur, soit l'escalier. Si elle touche le mur, ça va impacter toute cette zone. Et si ça impacte toute la zone, ça... En sachant que la roquette, elle one-shot les constructions en bois. Ça va faire ça. Et là, vous tombez, vous prenez ce dégât de chute, soit si vous avez planeur, c'est pratique. Après, autre technique, parce que les 90 degrés, il y a plusieurs manières de les faire. Après, il y a une manière que j'ai inventée moi-même, c'est... Enfin, après, non. Il y a des manières toutes simples. Deux murs, un escalier, deux murs, un escalier, deux murs, un escalier, deux murs, un escalier. Sauf qu'après, c'est pas solide. Bon, pour edit, d'un côté, c'est plus pratique des fois, mais c'est quand même compliqué. Il y a celle-là, que je vous ai montré au début, c'est assez solide et en même temps, ça vous entraîne à edit tout en même temps si vous éditez après. Après, il y a une technique aussi que moi j'arrive pas trop à faire, c'est celle-là. Il y a beaucoup de youtubeurs qui arrivent à la faire, moi perso j'arrive pas trop. Franchement, je trouve que ça va plus vite de faire les vrais 90 degrés. Après, technique, je pense que tout le monde la connaît. Alors, votre ennemi est au-dessus de vous. Vous l'enfermez. Si vous avez pas de piège, vous reprenez à hauteur. Et lorsque vous reprenez à hauteur, mettez un toit là. Parce que imaginons que votre ennemi est là, d'accord? Il a quand même réussi à remonter, voilà, il vous suit. Si je prends votre toit, vous aurez l'avantage. Et même si vous le savez qu'il est là, vous mettez 3 murs là. Et après vous pouvez bombarder de pièges et vous êtes sûr qu'il meurt. Après sinon tout simplement, de temps en temps, hop, vous retournez, vous mettez un toit. Tac, de 90 degrés. Et là vous lui mettez sur un noscope, sur une balle de pompe, n'importe ce que vous voulez. Ça c'est à vous de voir. Et après, technique qui peut être très simple et surtout très pratique. Lorsque vous voyez que votre ennemi est en train de reprendre la hauteur là, s'il n'a pas double escalier, vous pouvez lui enchaîner les balles comme ça. Ça c'est très pratique parce que si vous lui enchaînez les têtes, ça fait des têtes à 80 maintenant d'ailleurs. Ils ont rebaissé les dégâts encore. Voilà, et franchement ça fait très très mal. Et si vous avez une PM,
C'est très pratique aussi, voilà. Après, ce qui est bien aussi à apprendre, c'est avoir des feux de camp. Lorsque vous êtes low, vous voyez, vous rushez comme ça, et là d'un coup vous prenez une balle de snipe, tac, vous mettez le feu de camp, vous remettez de l'huile tranquillement, et puis après, vous pouvez même le fight à distance au sniper si le gars est là-bas, vous pouvez le shooter tranquillement, voilà. Et après, si le gars il est en dessous de vous, lorsque vous reprenez la hauteur, faites comme ça si vous voulez mettre un tremplin. Comme ça au moins si casse, vous remontez comme ça et d'un coup vous savez qu'il casse. Hop, vous mettez un tremplin là et vous vous envolez. Mais en fait ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'il va être en dessous, il verra pas trop les escaliers. S'il est en dessous, ce qu'il va voir c'est le sol. Donc il va casser, mais le temps qu'il casse le sol, vous avez clairement le temps d'edit, mettre le tremplin et partir si vous avez envie de partir. Voilà. Après, il y a plein de techniques là, je pourrais vous en montrer plein, mais voilà. Si vous avez la hauteur, ce qui est bien, c'est de faire comme une petite skybase. Comme ça au moins, soit il va avoir peur et il va essayer de partir. Dans ce cas-là, vous pourrez le shooter à la carabine ou à l'AK, n'importe. Soit il va essayer de reprendre la hauteur et du coup, lorsque vous le voyez, vous pouvez essayer de le shooter comme ça tranquillement. Et même vous pouvez redescendre comme je l'ai fait, voilà. Et après, franchement, les gars, maîtrisez essayez de maîtriser à la perfection les 90 degrés. Parce que pour reprendre la hauteur, c'est super pratique. Après, imaginons que vous voulez mettre un tremplin, d'accord? Vous faites les 90 degrés pour aller mettre votre tremplin en l'air, voilà. Et donc du coup, déjà, ça utilise beaucoup de construction. Et en plus, si le gars il est en train de vous péter le bas et que vous l'entendez, la technique c'est l'edit. Sinon, vous pouvez prendre très très cher. Après, si... Imaginons que le gars il vous boxe, d'accord? Vous êtes là... D'accord, vous êtes en boxe, voilà. S'il arrive de ce côté-là, soit il va attendre derrière. Et ce qui est drôle, c'est de le troll comme ça. Et après, lui mettre une balle de pompe. Après, le mieux, c'est s'il attend derrière et qu'il attend que vous tiriez. Mettez une porte, il va tirer. Et après, vous aurez juste à ouvrir, lui mettre la balle de pompe. Après, ouais, s'il est en train de casser et ou alors qu'il spam, vous spammez escalier, mur, et après dès que vous avez le temps qu'il recharge, hop, vous prenez la hauteur. Et puis, no scope ou n'importe. Hein. Et après, si c'est votre ennemi qui est là, d'accord, votre ennemi est là, voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que si ça c'est pas votre mur, voilà, là maintenant c'est votre mur et votre escalier. Le gars il n'a pas l'avantage en fait. Et du coup ce que vous pouvez faire, mettre des edits. Et franchement le gars s'il est derrière et que c'est pas ses constructions qu'il arrive et qu'il se fait edit de tous les côtés, voilà. Après c'est pas plus mal en vrai, s'il est là et que vous mettez des edits, il peut tout simplement attendre que, en visant votre tête, dès qu'il y a un trou, paf, il vous met la balle et voilà. C'est pour ça que si vous vous ratez et qu'il a moins de 75 HP le mur, ce qu'il va faire c'est ça. Et après il peut edit et vous battre facilement comme ça. Après, si vous êtes en box, pareil, en box, voilà, votre ennemi, imaginons qu'il est là,
Donc votre ennemi a fait une passerelle tout autour de vous, histoire qu'il puisse vous attaquer de tous les côtés en même temps. Vous êtes stressé. Mettez un toit déjà, comme ça au moins s'il casse un endroit, et même qu'il édite après en faisant son mur, il ne vous verra pas. Après, s'il est devant, qu'il est en train de casser, vous attendez qu'il remette le mur. S'il est en train de spammer la PM, comme je vous ai dit, vous mettez le toit. Et en plus, du coup, s'il attaque de deux côtés différents, vous pouvez spam comme ça. Et en plus, du coup, lorsqu'il recharge, au lieu de partir derrière, reprenez la hauteur directement et mettez des balles, n'importe lesquelles, mais voilà. C'est vraiment pratique et pas compliqué à faire en fait, hein, c'est vraiment facile. Et après, si vous voulez, moi je peux vous montrer des petites maps d'edit qui peuvent être pratiques. Après, il n'y a même pas besoin de map d'edit en vrai, hein. Vous voyez ce qui cloche avec vos edits et après vous essayez. Après, il y a aussi une autre technique d'édit pour les 90 degrés que j'avais trouvé il y a pas trop longtemps. Oh, j'arrive plus à edit, j'arrive plus à construire ou quoi? Oh. En gros, vous mettez en bas. Mais en fait, ça marche qu'une fois sur 4 en fait. Cette technique-là marche beaucoup mieux. Bon bah voilà, je vais vite fait vous montrer des codes pour des îles edit. Alors cette map là, je vous la conseille vraiment pas, hein, c'est un truc vraiment beginner. Donc après, si vous êtes débutant, essayez de voir. C'est vraiment pour vous montrer quel escalier vous pouvez faire, pour vous montrer et tout, comment faire, voilà. Non, je me suis gouré. C'est pas grave, on va retourner au salon et je vais vous montrer. Alors, imaginons, là, hop, définir le code de l'île. Normalement, j'en ai plusieurs. Death Run, voilà, celui-là. C'est celui où mon Graal a gagné 400$ grâce à cette compète. Et c'est vraiment bien pour l'entraînement. Ah, le bug, alors je sais pas s'il marche encore. Non. Voilà, on va lancer le jeu. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Ok. Bon alors normalement vous spawnez en l'air. Alors, enfin, du moins normalement, non, normalement vous spawnez pas en l'air. Du coup en vrai je sais même pas où c'est qu'on commence. Ah oui non, on commence là je crois. Donc vous voyez là vous pouvez casser. Donc vous arrivez, vous cassez, vous voyez bien où c'est qu'il faut commencer. Hop. Et donc bah, c'est parti, on va essayer. Hop. Ah oui alors ça en vrai j'y arrive vraiment pas beaucoup. En fait faut vraiment pas se prendre le rebord, faut pas se cogner. Sinon ça fait une sale migraine. Bon après ouais, il y a aussi tout simple. Alors oui là c'est 90 degrés que
que je voulais vous montrer tout à l'heure. Le mieux c'est de le faire en plein milieu, histoire que vous fassiez bien tous les murs et tout. Bon après ouais, si vous êtes vraiment débutant, ce que vous allez faire c'est ça. Mais en fait c'est pas ça qu'il faut faire, et puis c'est vraiment pas... Enfin ça entraîne vraiment pas beaucoup quoi, vous voyez. Les 90 degrés c'est vraiment beaucoup plus pratique. Bon alors cette map là je l'ai fait 3 fois je crois. Non, moins que ça. J'ai dû la faire 2 fois, ou alors là je suis en train de faire la deuxième avec vous. Alors essayez vraiment de faire les deux, vous voyez là je me suis gouré, j'en avais fait qu'un et du coup ça avait totalement raté. Après ouais vous voyez, si c'est toujours des escaliers dans le même sens ça marche la technique que je vous ai dit. Alors ouais là il faut faire ça. Voire même peut-être ça, je sais pas. Ah oui. Alors après oui, moi ce que je fais c'est que pour m'entraîner encore plus, et ben moi je mets carrément des toits à la place des escaliers, c'est plus pratique. Enfin ça entraîne plus parce que du coup il faut directement l'édit et tout, c'est... Après ouais franchement ça entraîne beaucoup, et en plus du coup en fight, genre si vous êtes dans une tour et que quelqu'un vous pète le bas, vous pouvez facilement riposter. Pas trop si eux ils peuvent casser les trucs. J'espère pour moi que non, parce que sinon... Alors si vous voulez je vous montre la technique. En gros vous éditez comme ça, vous remettez normal et vous remettez un escalier dans l'autre sens tout d'un coup. Hop hop normal, tac escalier. Escalier, tac normal, escalier. Après ouais franchement dès que vous avez le truc c'est facile. Si le gars il est low, vous pouvez le tuer à la pioche. En vrai ça peut être vraiment bien aussi de tuer les ennemis à la pioche dans le fight. Oula. Ah ouais c'est vrai, je me rappelle.
Oh. Et aussi son screen. Après ouais, n'hésitez pas à les tuer si vous énervez trop. Deux HP les gars. Si j'arrive à survivre, c'est que je suis vraiment un génie. C'est une blague. L'ennemi vient de me tuer au lance-roquettes. Mais il n'y avait pas de lance-roquettes normalement. En tout cas, je suis jamais tombé sur un truc où il y avait un lance-roquette. Bon, c'est bizarre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là directement. Parce que normalement, on n'est pas censé mourir, hein. C'est un parcours d'édit, hein, pas... Tu casses ce mur, s'il te plaît? Merci. Encore? Vas-y, tu recasses, s'il te plaît. Voilà. Bon, vous voyez les gars, j'ai vraiment pris mon temps et du coup il restait 1 minute 52. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à mon île et on va tester... Enfin... Ouais, comme en vrai, je sais même pas trop s'il y a autre chose à expliquer quoi. Je vais quand même vous montrer du Edit Center. Donc il y a le code qui est tout en haut de la vidéo. Je vous montre bien. Alors, bon. On va lancer le jeu, mais on va vous montrer vraiment très vite fait avec seulement certains trucs parce que c'est vraiment énervant sinon de tout vous montrer. Bon, Wall Edits. Bon, vous voyez, vous pouvez même récupérer... Oh, la main fouillée. Vous croyez qu'il y a des constructions? Un bandage, waouh. Bon. En gros, vous voyez, il y a un truc en bois pour vous montrer un exemple. Left side archway edit. Et après, green block indicate where to edit. Donc en gros, c'est pour vous montrer où c'est qu'il faut edit. C'est très simple. Et après, practice here. Après, ouais, lorsque vous connaissez, ça sert à rien de tout faire, hein, voilà. Après, justement, faites-le de plusieurs côtés. C'est le même, en fait. Ils ont mis le même 2 fois d'affilée. Après, ouais, les gars, faites plutôt d'autres parcours d'édit ici. Tout est possible ici. Exemple, vous êtes là. Et voilà. Bon, après, ouais, là, les 90 degrés, c'est difficile d'en faire. Surtout en edit après, parce que on peut faire que 2 étages. Mais bon, voilà, après, vous voyez, c'est un peu pareil avec tout, quoi. Vous voyez, half wall edit, hop, hop. Voilà. Après, si vous êtes un joueur qui joue depuis au moins la saison 7, vous êtes censé connaître le jeu un minimum, quoi. Donc vous êtes censé savoir comment éditer ça, quoi.
Mais la porte, ne la faites pas. Ça sert à rien la porte. À part, comme je vous ai dit, pour troll l'ennemi, lorsque vous ouvrez la porte et que vous lui mettez la balle. Mais voilà. Bon bah voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, après, à vous de tester si vous voulez. Ces maps-là, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Je pense que je referai une autre vidéo aussi pour montrer des techniques de rush, je pense. Que soit j'arrive à faire. Ah ouais, mais attendez. Practice edit course. Oui, on va tester. Ça a pas l'air compliqué, mais. Bon. Bah, du coup, ce n'est pas la fin de cette vidéo pour l'instant. Bon, après, ouais, les gars, ne trichez pas. Hein. Ils sont prévus qu'on puisse tricher, mais. Ça sert à rien de tricher. Ils auraient dû mettre plein d'escaliers, mais genre tous collés, parce que là. Là, les gars, chopez bien le haut de l'escalier, histoire d'avoir bien en avance. Parce que si vous le chopez au milieu, vous êtes un peu en retard, quoi. Après, voilà, je vous montre juste des techniques build fight, edit, etc., etc. Après, ouais, essayez surtout d'améliorer votre aim, histoire que si le gars il essaie de reprendre la hauteur, vous puissiez le shooter facilement. Et puis surtout, surtout les constructions et les edits. En fait, s'ils ont mis ça Epic Games, c'est fait exprès. C'est pour qu'on puisse forcément le faire, quoi. Ouais, mais c'est vraiment un truc basique. Ils auraient dû en mettre un à chaque fois. Je complique même le parcours d'édit. Si vous voulez, faites comme moi. Et après, envoyez-moi aussi dans vos commentaires si ça vous aide pour le combat, etc., etc. Si vous avez une autre map d'édit ou d'AM avec un code, quoi, essayez de me l'envoyer aussi dans la vidéo. Je vous montrerai. Je ferai sûrement une vidéo encore sur certaines maps d'édit. Une map. Enfin, une vidéo sur une map, une vidéo sur une autre, etc., etc. Comme ça, au moins, vous pourrez bien choisir la vôtre. Oh, ils m'ont écouté. Trop facile. Ouais, mais non, je pensais que c'était plus dur que ça. Je pensais qu'il fallait faire ça et monter. C'est pas grave. Je le fais quand même, comme ça au moins ça entraîne mieux. Après, ouais, les gars, franchement, il y en a beaucoup qui font la porte en build fight pour sortir d'une certaine zone ou quoi. Et en gros, le problème, c'est que la porte, vous êtes obligé de l'ouvrir. Et puis, si vous faites ça, vaut mieux pas être au milieu, parce que sinon, s'il y a un escalier... Non, je peux pas vous montrer là, mais je peux vous montrer là, par contre. Ah ouais, mais non, c'est parce que j'ai plus de construit. Regardez. En gros, s'il y a ça. Voilà. Si vous faites ça, vous êtes sûr de passer. Il n'y a pas d'endroit où vous bloquez.
À part là, mais c'est vraiment collé au bord, ça sert à rien. Donc si vous faites ça, en fait le problème c'est que vous risquez de vous bloquer et après votre ennemi, s'il vous voit, il vous enchaîne les têtes facilement. Si vous mettez la porte, vous perdez du temps à l'ouvrir. Lorsque vous rushez quelqu'un et que vous êtes obligé de faire des portes, c'est nul. Autant au pire faire des trucs comme ça. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique et vous verrez, ça va être plus utile aussi en fight que ça après. Et après les gars, aussi petite astuce, lorsque vous êtes sur l'escalier comme ça, soit pour le retourner vous appuyez là, et vous faites ça, mais c'est un peu long quand même. Bon après, dès qu'on a pris l'habitude ça va, mais une autre habitude qui pourrait être super pratique, vous prenez n'importe lequel et vous mettez sur celui du bord. Vous voyez, ça marche très très bien. Et puis c'est même plus pratique quoi. Après ouais, c'est une astuce à prendre, mais franchement c'est très pratique. Voilà. Bon bah maintenant je crois que c'est vraiment la fin de cette vidéo, parce que Stairs Edit, vous voyez, c'est vraiment pour vous montrer des trucs basiques quoi, hein. Pyramide, floor, facile aussi. D'ailleurs ils ont mis que les pyramides. Ah ouais non, les sols ça doit être au bout là-bas. D'ailleurs je sais même pas s'ils ont mis celui-là. Faudra voir. Bon bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Parce que plus vous vous abonnez, plus j'aurai envie de faire d'autres vidéos. Et puis si je fais d'autres vidéos, ça fera d'autres peut-être astuces à vous montrer ou quoi. Donc en cas, s'il y a 10 likes sur cette vidéo, et ben ce que je vais faire c'est que je referai une vidéo après pour montrer des techniques de rush différentes, où j'irai voir sur YouTube d'autres techniques, etc., pour vous montrer. Et puis voilà, je vous montrerai tout ça, des techniques de rush totalement épiques en fait, hein, c'est... Wow. Bon bah les gars, salut hein. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut.